Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on fait votre tirage pour le mois de mai, pour voir un peu vos énergies, pour voir un peu ce qui va se passer pour vous pour ce joyeux mois de mai, mes chers béliers. Allez, on va regarder de ce pas. Allez, pour nos chers béliers, un message général. Donc j'utilise deux oracles que j'ai mélangés, que je sentais bien ensemble. On va regarder un peu ce qui ressort. La carte de l'isolement. Ok. La carte de la paix et de l'initiation. Oh, qu'est-ce qui se passe, ces béliers? Là, j'ai l'impression que mes chers béliers s'isolent un peu du monde et des gens. On voit qu'ils retrouvent la paix, peut-être comme ça. Ils aiment bien s'isoler, peut-être pour le mois de mai. On voit ici que ça leur permet d'apprendre beaucoup de choses. Que ça soit sur un plan humain ou par rapport à des choses qu'on doit apprendre, savoir. On voit la paix quand même pour vous, les béliers, pour le mois de mai. Malgré l'isolement, malgré peut-être de la solitude, peut-être que vous allez vous isoler, peut-être que malgré vous, il y aura cet isolement qui va prendre place pour ce mois de mai 2024. Mais on voit quand même qu'il y a la paix, il y a la sagesse, il y a la beauté, il y a le calme. Et on voit que peut-être pendant cette période un peu calme, les béliers, ça va vous permettre de vous ressourcer, d'apprendre des choses, de prendre du savoir, tout simplement, et aller dans la culture pour vous éduquer, tout simplement. Ok, on va couper. On a la carte ici pour vous du changement concernant des papiers. Peut-être qu'il y a un changement de papier, peut-être qu'il y a des papiers à refaire. En tout cas, c'est une période à changement, de période peut-être d'envie de changement, envie de nouveauté, envie de nouvelles choses. Et c'est en lien peut-être avec de la paperasse, des papiers, des écrits, de tout ce qui pourrait astrer à tout ça. Ça peut être également un déménagement, hein, un petit déménagement, un petit voyage, un changement qui fait du bien, qui fait pas de mal. Ok. On voit ici la carte du temps, les amis. On voit que bon, le temps pour moi, c'est pas forcément le retard. C'est juste le temps de la destinée, le temps que ça doit mettre pour arriver à certaines choses. Ok. On met directement les cartes sur la table. Ok, voyons voir. Il est temps de quoi? Alors, il y a quelque chose ici qui se passe avec le temps pour votre famille, pour votre racine, pour les gens qui sont proches de vous. On voit ici peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à la famille. On voit peut-être que la paix revient dans votre famille. On voit peut-être que vous vous isolez également un petit peu. Ok, on regarde. On a le boomerang. Le boomerang, c'est le retour. C'est également le karma, le boomerang. C'est, on envoie quelque chose et on a un retour à l'envoyeur. D'accord? Donc, si vous avez envoyé du bien, vous allez recevoir du bien. Si vous avez envoyé du mal, eh bien, vous allez recevoir du mal. C'est logique. Ok? On voit ici que vous allez vous isoler par rapport à un retour, qui symbolise quand même la paix. Donc, peut-être quelqu'un revient vers vous pour faire la paix. C'est possible. Timidement, mais qui revient quand même d'une manière calme et dans un truc vraiment de paix. Ok? On voit ici qu'il y a quelque chose où on a envie de recoller les morceaux, peut-être de pardonner, peut-être de se réconcilier, ok? Mais on voit ici quand même un isolement, on voit quelqu'un qui n'a pas forcément envie dès le départ de cette optique-là, en tout cas. Ok, on nous parle ici de la fatalité. La fatalité, c'est pas forcément dramatique, attention, ça peut, mais pas forcément. La fatalité, ça signifie qu'en fait, ce qui doit arriver, arrivera, d'accord? On peut rien pour contrer ça, pour arrêter ça. Donc, on voit que la paix revient, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, la paix est là, d'accord? Pour le mois de mai, les béliers. On voit également ce retour ici, qu'on le veut ou qu'on le veuille pas, il est là également. Et il y a également ce truc de l'isolement. Donc, on voit que ça se fait naturellement, c'est peut-être la destinée qui nous parle, mais voilà. Ok. On a ici peut-être des personnes qui vont s'initier à la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité, voilà, ça c'est autre chose, les cartes, les runes, plein de choses, ou tout simplement apprendre de ce domaine-là. Alors aussi on voit la clarté avec le temps,
on réalise des choses, on voit plus clair par rapport à certaines choses. Ça nous a pris un certain temps, mais à force de chercher et à force de réfléchir, à force d'apprendre, ben forcément, à un moment donné, on voit les choses d'une manière beaucoup plus claire. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui aborde la clairvoyance d'une manière sage. On voit ici quand même la fatalité pour quelqu'un ici par rapport à la vérité. D'accord, qu'on ne veuille pas voir la vérité, on va la voir au mois de mai. Il y a une vérité qui prend face. On voit que ça faisait un certain temps que ça dure, mais on voit qu'aujourd'hui, au mois de mai, tout arrive. Ok, on voit ici la carte de l'examen. Ça serait pas con de dire qu'il y a certains béliers qui vont passer des formations. Ça serait vraiment pas con ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a également quelqu'un qui cherche quelqu'un dans sa famille. Ça peut être un arbre généalogique, faire des recherches sur ses ancêtres, d'où on vient vraiment, tout ça, tout ça. C'est un sujet super, super fabuleux d'ailleurs. Le fait de faire ces recherches, c'est super, je trouve c'est super important. Ok, on voit ici des personnes peut-être qui vont passer des formations en voyance ici. Bon, moi je vous avoue par rapport aux formations, ça dépend où vous allez. Et c'est bien aussi d'apprendre seul. C'est quelque chose, tout ce monde est assez libre. On a notre croyance, on a nos énergies, on a nos facultés, on a des préférences dans chaque branche. Voilà. Il y a également quelque chose qui est mis en examen par rapport à une vérité, d'accord, qui met encore une fois un certain temps par rapport à la famille ou par rapport à des gens qu'on connaît. Ok, quelque chose ici où on va avoir un certain résultat. Par rapport au temps, par rapport à la vérité, par rapport à la sagesse et par rapport à ce boomerang et ce retour. Ok, on a encore une carte qui parle d'enfermement, les béliers. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouvrez-vous par pitié, s'il vous plaît. On voit que, je sais pas si vous allez bouder, mais on vous voit ultra renfermé, super solitaire, dans votre bulle, même par rapport à votre famille, vos proches, vous êtes super renfermé ici. Je sais pas. On a un truc comme ça ici pour commencer, les amis. Ok, on va passer maintenant à votre tirage sentimental. Le tirage princesse, le tirage du cœur, la rubrique sentimentale, le message pour votre mois de mai 2024, mes chers béliers. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du cœur. On prend un oracle spécifique. Allez, on regarde. Pour mes béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le sentimental? Alors, on pourrait très bien vous inviter, une personne va vous proposer quelque chose au niveau du cœur, un petit date. À vous de voir si vous l'acceptez ou vous le refusez par contre. Hein. Ok. Il y a une possibilité de date, de rendez-vous au mois de mai pour les béliers. Il y a une autre carte qui veut parler. On a l'union, mes béliers. On a l'engagement ici. Si vous le voulez, vous pouvez. Après, si vous ne le voulez pas, c'est votre choix. Mais en tout cas, il y a une possibilité ici de faire quick. Bon, allez. On va mettre les cartes sur la table, bélier, pour le mois de mai. Mais il n'y a que les cartes qui veulent s'envoler. Ouais, je pense que vous allez vachement bouger. En tout cas, dans vos énergies, vous avez une possibilité. On a un masculin qui est dans l'illusion ici. Un homme peut-être au mois de mai, près de vous, va se mentir à soi-même, va avoir faux, va se faire des films. En tout cas, il va pas être dans la vérité, je ne sais pas. Il sera un peu dans l'illusion, il va être à côté de la plaque au mois de mai, un masculin proche de vous. Ok, on va regarder ce qui sort. Alors, les mois de mai. Les béliers. Alors, déplacement, on va bouger. On va communiquer dans le cœur. Ok. Le profit, attention. On a la consultante. Attention les amis. De ne pas parler à quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête. De pas positif. Aïe, aïe, aïe. L'instabilité au mois de mai. On a les parents proches de vous. On a l'amour. Oh là là, les béliers. Moi, je suis obligée de dire la vérité, d'accord? Au mois de mai, les béliers, il y a un risque que vous tombez amoureux, amoureuse. On vous dit que ça fait partie de votre destin, mais malheureusement, moi, je pense que c'est pas quelqu'un de bien.
Voilà. On voit quelqu'un que vous allez parler d'amour, parler de sentiments. Peut-être quelqu'un qui a des risques d'aller le voir. Mais on voit que par la suite, après votre rendez-vous ou un peu plus tard, on voit de la distance de cette personne, que ça soit visuel ou communicatif, d'accord? Il y a même une instabilité au niveau des parents. Il y a quelqu'un, cette personne, elle cherchera quelque chose qui n'est pas louable. Attention les béliers, si vous rencontrez quelqu'un de fabuleux, que vous ne sentez pas de distance, que vous ne sentez pas quelque chose de bizarre, que cette personne ne vous demande pas des choses de bizarres, une personne qui va pas trop vite, une personne, voilà, si vous sentez que cette personne elle est superbe, c'est que c'est pas pour vous, pour ces énergies, d'accord? Donc rassurez-vous, moi je souhaite pas ça au bélier, mais ça sort, donc je suis obligée de le dire. Moi-même je suis bélier, donc voilà, hein. Donc je prie pour pas tomber sur ça non plus, mais vous pouvez toujours, vous avez une intuition mes chers béliers, vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez le voir, vous voyez très très vite, avant de vous attacher, avant de souffrir, avant d'avoir des déboires, vous pouvez tout à fait contrôler la situation. Ok? Allez. Le côté du cœur pour le mois de mai, c'est pas trop ça. Dans l'énergie globale, les béliers. Je suis désolée. Alors, on va faire un tirage professionnel, mes béliers. On va regarder pour notre mois de mai 2024, dans la carrière, dans le travail, quelles sont vos énergies au niveau de vos projets professionnels. On va regarder. Il y a de l'argent. L'argent qui arrive. Trop bien. Allez, les béliers. On regarde. Oh. Ok. Bon, c'est un vieux oracle. Hein. Au début, pour apprendre, j'écrivais dessus. C'est vrai que c'est pas bien, j'avoue. Mais pour apprendre, je faisais ça. C'est un vieux oracle. Alors, 2 cartes qui sont tombées. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui se construit pour vous. Peut-être de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Ok. Moi, je vais mettre les cartes sur la table. Alors, au niveau du travail, pour nos amis les béliers. Pour le travail, pour nos amis les béliers. Aïe, 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 une trahison professionnelle. Méfiance, méfiance, les amis. À qui vous parlez, faites attention. Pas tout le monde est gentil, pas tout le monde est bienveillant. Dans le cadre du travail. Surtout... moi au niveau du travail, ça m'est déjà arrivé. Faites attention à qui vous parlez. Ne donnez surtout pas vos idées innovantes aux gens. Comment dire, si vous avez des idées que vous êtes en train de mettre en place ou que vous avez envie peut-être de les réaliser, tant que c'est pas mis en place, tant que c'est pas fait, dites ça à personne. Je vous jure, moi ça m'est arrivé, j'en ai jamais parlé, mais ouais, ça m'est arrivé. C'est terrifiant. Bon, allez. C'était une aparté, mes béliers. Alors, regardons vos énergies professionnelles. Alors, on va couper. Aïe, la stérilité. Bon, on parle ici que vous allez avoir peut-être, vous êtes sur le bon chemin. On voit ici peut-être une reconnaissance, peut-être il y a quand même une évolution, mais on voit quand même qu'au mois de mai, ça va pas être votre meilleur mois au niveau de l'évolution. Pour être honnête, c'est pas un mois où vous allez péter le feu, vous allez avoir peut-être... Non, on voit que les choses, ça va, mais on voit quand même peut-être une stagnation au mois de mai. Voilà, faut dire la vérité. Bon, on va avoir le tirage quand même. Il peut être beaucoup plus détaillé et peut-être qu'on aura des surprises positives, qui sait. Allez, on découvre ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Aïe, 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 aïe. L'accident. Ok, la tour qui s'effondre. Par rapport à des plaisirs, par rapport à des contrats, par rapport à un poste de longue durée. Il y a quelque chose qui a un gros changement, ultra radical. En tout cas, il y a quelque chose ici qui s'effondre pour se rebâtir ici. Ok, ouh là là, la maladie, peut-être vous allez être malade au mois de mai, peut-être des arrêts maladie. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas non plus horrible. Aïe, aïe, aïe. En fait, ok. Au niveau du travail, ici, ce qu'on voit, il y a de bonnes choses, je vous rassure, mais il y a de la méchanceté qui vont peut-être vous déstabiliser, ou peut-être ça va créer quand même une destruction. Voilà, une destruction. Mais les amis, à chaque destruction, il y a un renouveau, il y a quelque chose qu'on peut reconstruire derrière, ok? On voit ici, c'est par rapport à des choses ici qui vont être données, qui vont être offertes. On voit que c'est quelque chose ici qui est plaisant.
d'accord? Mais on a quand même l'union avec les solutions, la clé de la destinée, des solutions contre des détracteurs de la jalousie. On voit ici, ouais, il y a quand même une fragilité dans votre travail ici, on le voit. On voit quand même l'amour peut-être d'un homme au travail, un collègue professionnel qui va peut-être vous inviter, qui vous apprécie vachement ici. D'accord? Bon, on a des solutions quand même, voilà. Solutions à réfléchir. Peut-être que vous allez en parler à un homme, vous allez peut-être en discuter. Donc ouais, c'est vrai que le mois de mai c'est pas le meilleur mois. J'ai pas l'impression au niveau des énergies, les amis, je suis désolée, je dis ce qui ressort. Ok, donc maintenant on va tirer une carte, une seule carte dans le domaine du sentimental. Une seule carte, celle-ci. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Alors pour ceux qui sont concernés, je me doute que pas tous les béliers vont être concernés, mais on vous dit qu'ici qu'il faut lâcher prise, qu'il faut tourner la page, qu'il faut que vous vous soignez, que vous vous purifiez, que vous allez de l'avant. Moi perso je suis bélier, ça me parle pas, donc vous voyez, ça peut pas parler à tout le monde, mais ce qui pourrait parler c'est le fait de se purifier sentimentalement, de côtoyer des gens qui ont de bonnes énergies, justement peut-être pas chercher quelqu'un qui ressemble à votre ex par exemple. Donc voilà les amis, pour la petite carte. Aïe 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 les béliers, c'est pas ouf hein, merde. Pour notre mois de mai, ça c'est pas le meilleur mois, merde. C'est pas grave, on aura d'autres mois les béliers, je vous promets, je vous promets. Bon, il y a du bon quand même. Alors, la petite carte. Le petit mot de la fin. Alors, qu'est-ce que vous avez? On va prendre celle-là. Laisse passer le mauvais temps. Oh, mais décidément. Attends, vous voyez pas, ça m'énerve. J'ai fait une nouvelle installation. Je suis désolée, je découvre. Ah, vous voyez là. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit, excusez-moi, finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Ben oui, ça passe toujours. Des fois, on a l'impression que ça dure trop longtemps, que ça va jamais s'arrêter. Par rapport à des souffrances, peu importe. C'est vrai, quand on est dans ce truc... c'est compliqué parfois. Ah, je kiffe. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, n'attendez personne si vous pouvez. Par pitié, soyez heureux, par pitié. Aimez-vous, par pitié. Profitez de la vie parce que la vie, franchement, elle est courte. Et elle peut s'arrêter. Donc voilà, je fais des bisous. Je vous aime. À bientôt.